Radio Laser, en direct du festival Mythos avec la Skol. Bonjour à toutes et à tous, il est 16h et vous êtes sur Radio Laser. Pour une fois, nous ne sommes pas planqués dans nos studios, mais avec vous le public. Mais où sommes-nous? Je vais laisser ma copilote Ambre Langenfeld vous expliquer. Eh bien oui, nous sommes en direct du festival Mythos au cœur de Rennes sous un chapiteau, messieurs, dames. Franchement, ce chapiteau, il fait envie. On a de la boule à facettes, on a de la couleur. Moi, franchement, je suis pas circassienne, mais dans des circonstances comme ça, je veux bien apprendre à faire du cerceau. Et autour de ce plateau, bien évidemment, une fine équipe. Il a les yeux bleus et il entendant de trouver son Isabelle, il se penchera sur les atomes. Pas besoin d'un master en physique, il nous en a dégoté deux. C'est Simon Peverelli. Bonjour tout le monde. Wouh! Et son dada, c'est la vitesse. Elle est 3 fois championne du monde de course en sac et elle nous présentera un incollable du run artiste. Eh bien, c'est Madame Julie Pacro. Bonjour André Gauthier. Elle joue les potards debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. C'est Camille Principiano à la technique. Monsieur Simon Peverelli, vous nous présentez pas, dis donc? Vous manquez à toutes vos obligations? Oui, bien sûr, déjà comme ça part. Ok, bien sûr, des cheveux à la Elvis, mais une moustache de D'Artagnan. Non, c'est pas François Civil, c'est encore mieux, c'est Gauthier Conseil. Bonjour Gauthier. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Elle dit toujours ses 4 vérités, c'est pour ça qu'elle a longtemps hésité à venir sur un événement qui s'appelle Mythos. Rassurez-vous, elle est bien là, c'est Ambre Langenfeld. Eh oui, toujours au bon endroit. Et bien maintenant que les présentations sont faites, il est temps de se mettre la tête dans l'accélérateur de particules, messieurs, dames. Simon, Atome, c'est à vous. Et oui, Atome, un groupe bien connu des Bretons dans le paysage électro, ça tombe bien puisqu'ils le sont d'ailleurs. Gabriel et Antoine, merci d'être avec nous. Merci. Salut. Alors avant de vous présenter, avec grand plaisir, présenter un petit peu ce que vous faites, peut-être qu'on peut revenir rapidement sur la création de votre groupe. Antoine, vous cherchiez un batteur et vous êtes venu attraper Gabriel. La rencontre s'est bien passée, vous avez même fait une émission de radio, Glitter Music, sur la radio Prune à Nantes. Bref, plein de projets, mais vous avez décidé de vous lancer en 2015 en duo sous le nom Atome. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ensemble ? Bon, on a toujours été férus de musique, tu vois, on a baigné dedans depuis tout petit, donc Antoine a commencé la guitare très tôt, moi les percussions également, donc en fait très vite c'est devenu presque une évidence, on avait envie de faire ça de notre vie, quoi, tout simplement. Pareil, Antoine, c'était un peu le même de toute façon. Exactement, ouais, depuis tout jeune, depuis Haut comme 3 pommes, on voulait faire de la musique, donc voilà, on s'est rencontrés, on a commencé à faire du rock ensemble. Puis petit à petit, on s'est retrouvés tous les deux à faire de la musique électronique. Oui, complètement un gros virage. Vous avez choisi Atome comme nom. Alors j'ai lu que c'était en référence à la fois à un titre des Pink Floyd, à la divinité égyptienne Atum et à un atome en physique quantique. Mais bref, comment vous avez trouvé ce nom? Comment vous êtes posé? Vous avez dit tiens, ok, on part là-dessus. Franchement, je m'en souviens pas. Ok, c'était une soirée... La vérité, je m'en souviens pas. Non, je sais pas, enfin... Ouais, on a toujours aimé ce mot parce que étymologiquement, ça veut dire l'indivisible. Voilà, on se séparera jamais. Ok, le message est fort. Truc assez dingue, Antoine. Il paraît que vous avez fabriqué votre propre synthétiseur modulaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit tuto pour comment on fabrique un... J'ai eu la chance de faire une fac d'électronique à Rennes et ils m'ont financé un projet de A à Z, tous les composants. Du coup, j'ai fabriqué un synthé modulaire grâce à eux. Et c'est comme un synthétiseur classique, sauf que tu viens câbler le chemin de ton son, toutes les modulations, donc les possibilités sont beaucoup plus infinies. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça apporte en fait de plus, le synthétiseur modulaire? Qu'est-ce que ça permet que peut-être un autre synthé tu peux créer plein de modules différents qui vont avoir un son, une texture, une singularité qui va pouvoir... Et c'est quoi des modules? Ouais, c'est vrai que c'est quoi des modules Ça va être par exemple un oscillateur qui va générer... c'est quoi un oscillateur? C'est un module qui va générer un son avec un certain contenu harmonique. Ensuite, tu peux avoir des filtres qui vont appauvrir le contenu harmonique justement de ton son. Ensuite, tu auras des amplificateurs. Et tout ça, vous avez appris sur le tas en plus. Ouais, c'est ça. Vraiment en autodidacte. Et comment, pareil, est-ce que vous avez regardé des tutos YouTube, enfin classiques, ou est-ce que c'est... Non, il y avait vraiment comme des cours un peu de musique pas de cours de musique, vraiment je me suis intéressé à ça à côté. Ok. Et puis c'est à force de bidouiller aussi sur les logiciels, à force on finit par comprendre le fonctionnement de toutes ces machines. Ouais, donc au final, c'est pas si loin de la physique quantique, quoi, votre truc. Oui, il y a forcément des parallèles. Moi, j'avoue, je suis assez fan de votre musique et des ambiances que vous arrivez à créer. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un peu, enfin, pas à contre-courant de l'électro, mais en tout cas, c'est un style très particulier. Comment, justement, déjà, vous définiriez votre style ? Ça, c'est pas évident, mais peut-être pour que les gens
sache un petit peu. C'est de la musique électronique, organique, avec une teinte de rock finalement. Donc Organique à cause des vibrations qu'on ressent dans le corps, c'est ça? Par exemple. Ouais, et puis aussi les éléments organiques qui composent un groupe de rock, puisqu'on vient du rock, donc guitare, chant, percussion. Donc voilà, c'est un peu hybride entre la musique électronique et des choses plus rock, quoi. Et c'est aussi ça qui fait votre force. Comment justement, là aussi, peut-être, vous avez choisi ce style-là? J'imagine que vous l'avez peut-être au fur et à mesure... c'est quelque chose qui est venu peut-être naturellement avec ce que vous faisiez ou... Petit à petit, en fait, puisque au départ, on avait une formation rock, on était 5. Et puis on s'est intéressé aux synthétiseurs, on en a acheté un, puis plein d'autres. Et donc en fait, petit à petit, la musique s'est teintée et est devenue de plus en plus électrique. Et puis en fait, à la fin, on est devenu 2 et c'est beaucoup plus électronique. Beaucoup plus. Et c'est vraiment l'électro aujourd'hui, de toute façon, c'est vraiment ce qui vous plaît. Oui, clairement. Après, même sur le live, on traverse beaucoup de styles différents. Hein. C'est pas une musique électronique, mais des musiques électroniques où on va faire de l'italo, on va faire de la techno. Plein de genres. De l'acide. Ouais, de l'acide, de la trance. On traverse plusieurs styles. D'ailleurs, justement, comment on s'adapte aussi à ces styles-là? Comment on fait pour apprendre par exemple, c'est quoi l'acide typiquement, si on veut expliquer un petit peu L'acide. On parle pas du LSD. Hein. Oui, préciser l'acide, bien sûr. L'acide, il y a des marqueurs dans la musique qui sont typés acide. Il y a une machine qui s'appelle la TB 303. De Roland qui était ça lève les bras derrière. En fait, c'est une machine qui donne un grain acide, quoi. Donc, qui a été beaucoup utilisée pendant les années 90 et même toujours aujourd'hui. Donc peut-être que ce marqueur-là, ça signifie l'acide, mais après, tu as plein d'autres choses. C'est dans la répétition, la techno, avec des pieds bien fat. Et la résonance des synthés. La résonance des synthés, voilà. Et il y a plein d'autres styles aussi. On a des morceaux un peu plus lent, tu vois. Nous, on aime bien la musique assez lente. On écoute beaucoup de down tempo. Ouais, ce que j'allais dire, down électro, notamment dans votre. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de musique électronique qui vont très très vite. Ça envoie bien. On aime bien prendre notre temps, tu vois, y aller tranquille. Mais justement, c'est ça aussi qui fait, encore une fois, votre force, parce que c'est un peu ce qui vient vous différencier. Et alors, ce soir, on le rappelle, ça va être une grosse soirée. Vous avez même mis sur vos réseaux que vous êtes chaud comme la braise, pour vous citer avec le petit jeu de mots breton. Voilà, la braise, pour être précis. Vous avez prévu de mettre le feu ce soir? Grave, trop chaud. On a déjà joué ici il y a 2 ans. On avait remplacé Jacques au dernier moment. Donc, on nous a appelé la veille pour venir. Donc, on avait fait l'ouverture de la soirée. Là, on revient, on fait la clôture, donc c'est cool. En plus, il fait 30 degrés, au moins. Oui, là, je pense que ça va monter même à 50. C'est bien de le dire quand même. Ouais, oui, l'événement, la chaleur. Là. La chaleur. On voit. Merci beaucoup. Et puis, on peut le dire aussi, je pense que c'est un peu notre coup de cœur, Gauthier, ce groupe Atome. Ouais, clairement, il y a le morceau Sapna, justement, c'est le dernier son sorti en février. Ouais. On se demandait comment est-ce que vous l'avez... c'est parti d'où, le morceau? Est-ce que vous avez visualisé un truc? Alors, en fait, on l'a composé quand on était parti jouer en Inde, à Bangalore, il y a 2 ans. Et on avait cette idée de mélodie qui fait... Et du coup, on l'a développé. Et puis après, je vais pas spoiler le live non plus, tu vois, mais il y a des lasers qui sont synchronisés, ça bouge de partout. Wow. C'est épileptique, presque. Ok. Vous avez un gros public en Inde? Eh ben, pas vraiment. Ça marche pas vraiment. J'aime à croire que maintenant un peu plus qu'avant. Mais ouais, non, c'était trop bien. Eh ben, merci beaucoup Atome, ça va être fou. Merci. Et peut-être qu'on peut écouter un extrait de moi, Sapna. j'ai très envie personnellement, là ça m'a attisé. Let's go. On a que cet extrait. On s'arrête.
Radio Laser en direct du festival Mythos avec la Skol. Vous venez d'écouter un extrait de Sapna, c'est le dernier morceau de Atome qui jouera ce soir au Cabaret Botanique au Festival Mythos. Et je vous propose qu'on justement prenne un petit peu la température du festival. Hier, Antoine Blécon a fait le reporter. Et oui, totalement. Il a pris la température et pas avec un thermomètre, mais plutôt avec un micro. Et je vous propose d'écouter ce que ça donne. Bonsoir, Mythos! Et oui, Gauthier, du coup, c'est bien simple. Caravan Palace a mis le feu. Je sais pas combien ils étaient sur scène, mais ils ont dansé derrière un espèce d'énorme mur de lumière dans la fosse. C'était une piscine, tellement on a transpiré, tellement on a dansé. Et là, je vais aller voir les gens à la sortie du concert, voir dans quel état ils sont, tout simplement. En fait, j'ai un petit micro-trottoir de sortie de concert. Je voulais juste savoir comment vous vous sentez après Caravan Palace. C'est une soirée entre filles et mères, voyez-vous. C'est formidable, c'est juste extraordinaire. C'est moi qui lui ai fait découvrir. Et là, j'ai été charmée parce qu'ils ont joué un peu vers la fin leur premier morceau mélangé à des nouveaux. Et ça, c'est franchement très sympa. C'est ça qui rassemble les générations. C'était une très bonne soirée, c'était formidable. Et un très bon public. Pas de gens ivres, très bien. Tout le monde en pleine forme. Caravan Palace, c'était canon. Ok, vous vous sentez comment là du coup en sortie de... Bien, j'ai envie d'y retourner. Faut qu'ils reviennent l'année prochaine. Déjà là, c'est bon. Vous êtes crevé et déshydraté. Carrément crevé, mais c'était top. C'était génial. Personnellement, ça fait 12 ans que je les connais et c'est la première fois que j'ai vu en concert, donc c'était un peu exceptionnel. Je suis super content de les avoir vus. Bonne soirée. C'était Antoine Blécon qui a pris la température hier à la sortie du concert de Caravan Palace. Et quelle température, messieurs, dames. Ça avait l'air d'être pas mal. On vous confirme qu'il fait très chaud sous ce chapiteau. On a bien fait de venir en t-shirt, Camille Principiano. Tout à fait. Et bonjour à tous. D'ailleurs, je me suis même pas présentée. Je suis la réalisatrice de cette émission. Alors moi, je voulais vous présenter mon petit coup de cœur du festival, puisqu'on me l'a demandé. Il s'agit de Mézère qui va jouer demain, qui est un multi-instrumentiste, vous allez voir, hyper fun. Il joue avec un thérémine. On va s'écouter Bordeaux de Mézère, c'est tout de suite.
Radio Laser vous invite au Festival Mythos en direct avec la Skol. Et vous êtes toujours sur Radio Laser en direct du Festival Mythos. C'était Bordeaux de Mézergues. Et tout de suite, Gauthier, à quoi on s'intéresse ? Maintenant, pour un groupe pas comme les autres, une interview des Calais, c'est les Naive New Beaters. On a préparé un petit mash-up. C'est agréable. C'est pas désagréable, c'est un peu, mais c'est agréable. Love is like a peak we need to climb. You can call the sun but never turns. Dancing in madness, the hunger I feel in my soul. C'est ça, ouais, c'est sûr. C'est sûr, on n'entend rien. C'est bon, je vous fais confiance. Waouh. Hello. Merci pour ce mash-up. On était en salle, ça sonnait vraiment pas. On espère que chez tout le monde, ça sonnait bien. Eh bien, bonjour Esteban. Oui, salut, ouais, pardon. Salut. Des Naive New Beaters. Oui, David Boring. David Boring, justement, on se posait la question de quelle blase appartenait à qui. Quand c'est la musique, c'est David Boring. Comme ça, je me répartis dans ma tête. Vous êtes fan de David Bowie à la base ? C'est vrai, c'était un peu... Bon, non, en fait, à la base, je m'en fichais un peu, mais je trouvais que c'était marrant de s'appeler David Boring. C'est genre le même que Bowie, mais vraiment chiant, quoi. Ouais. Et puis, en fait, j'ai appris à vraiment kiffer, et j'avoue, je kiffe David Bowie. J'aurais été DJ, je me serais appelée Tina Turnup. Donc, voilà. C'est un peu dans le même style. Ah, il y a Martine, excuse-moi. J'avais commencé l'interview sans toi, je m'étais permis, parce que c'est du direct là, tu sais. On a un deuxième micro. Oui, on a un deuxième micro, on est équipé. Oui, c'est formidable ça, non ? Enfin, je voulais pas t'évincer, hein, mais c'était vraiment du direct, t'étais en retard. En fait, je m'excuse. Deux membres des Naive New Beaters, on est gâtés quand même. Mais on vient de commencer, donc t'es pas si en retard. Yes, cool. Eh bien écoutez, moi je vous propose d'attaquer dans le vif. Alors, plutôt Naive ou plutôt New Beaters ? Excellente question. Je vais laisser Martine, qui vient d'arriver, répondre. Tu payes ton retard. Tout de suite, les questions pièges. Je sais pas, déjà, normalement, on est 3, donc il faut qu'on s'habitue, qu'on s'attribue chacun un mot, peut-être. Oui, c'est vrai qu'à la base, on se disait « Ah, tiens, toi, t'es plus naïve. Toi, t'es un peu nouveau, quand même, comme gars. Et puis toi, t'es un peu boum, 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 le beat et tout. » Et en fait, peu à peu, ça change. C'est ça. C'est-à-dire, voilà. Mais on peut pas dissocier les trois. Donc on dira comme réponse, on ne peut pas dissocier les trois. Ok, un nom holistique quoi. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire holistique, mais oui, je suis d'accord. Franchement, ça sonne vachement bien. Il y a un livre qui s'appelle Le Petit Robert. Franchement, je vous le conseille. À feuilleter absolument. Je savais pas que ça existait encore, Le Petit Robert. Aujourd'hui, la pression, vous la subissez ou vous la buvez ? Oh, dis donc. On vous avait dit que c'était une interview de Calais. Non, mais c'est question punchline. Ouais, moi j'ai bu une petite pression ce midi, ça m'a fait le plus grand bien, parce que je veux pas parler météo, parce que c'est quand même un sujet qui est un petit peu chiant, mais il fait très beau aujourd'hui, et ça fait du bien de boire un petit peu de houblon frais, avec des fines bulles. À consommer avec modération, évidemment. Évidemment. Non, j'avoue, moi j'avais la pression parce que c'est notre premier concert de la tournée. Enfin, la tournée qui n'a même pas commencé, donc disons c'est notre premier pré-concert de la pré-tournée. Donc c'est vraiment la pression. On espère que on va pas faire trop de boulettes, ni de pain, et ni de pain boulettes quoi. Il n'y a que lui qui flippe, hein. Nous on est hyper carré. Ouais, mais parce qu'ils ont eu 2 jours de répète en plus. Moi j'ai séché 2 jours parce que je jouais à la Nintendo et du coup j'ai pas eu le temps. Ah bah comme quoi l'école buissonnière ça s'arrête jamais au final. Voilà, c'est ça. Et puis là, sous nos yeux ébahis, vous avez des tenues, messieurs, qui sont encore une fois formidables, pleines de couleurs. Ah, sympa. Et d'ailleurs, vos tenues sur scène, de manière générale, sont une ode à l'arc-en-ciel. Alors moi, ma question maintenant, c'est qu'est-ce que vous pensez du monochrome ? Ah, on a hésité un moment. Faire des all-over une seule couleur. Oui, tu sais, il y avait un peu cette idée de toge blanche. Donc c'est vrai que blanc, c'est monochrome. Ouais, c'est pas et bête. d'un coup, on s'est dit, ah ouais, non, mais ils vont se la raconter, genre c'est un peu des dieux en toge. Ou, tu vois. Puis si la toge, elle tombe après... oui, voilà, c'était un peu gênant. Donc on est passé tout de suite au multicolore chatoyant. On va pas dévoiler trop de secrets, mais à la radio, on va pas pouvoir voir grand-chose. Mais là, c'est vrai que... On peut décrire. A priori, il devrait y avoir pas mal de couleurs. Non, mais là, nos nouvelles tenues, je crois que personne n'a jamais réussi à mettre autant de couleurs sur une tenue. C'est limite pas loin de la quiche et tout, une quiche colorimétrique.
Je pense qu'il y a à peu près, comme un écran d'ordi 1820 Un écran couleurs. cassé presque. Oui, voilà, c'est ça. C'est des dégoulinades de peinture avec vraiment beaucoup de couleurs. Je savais pas qu'on pouvait en mettre autant. La métaphore du pixel, en fait. Oui, voilà, c'est un peu génial. ça. Ça, c'est joli. Le Assez dernier- holistique au final. Franchement, j'adore que ce mot soit réutilisé. Il va le si répéter rapidement. 150 fois ce soir, je c'est pense. vrai. C'est assez cosmolistique. Votre dernier album, il s'appelait À la folie. Combien de pâquerettes est-ce que vous avez mutilé pour savoir si c'était réciproque avec votre J'ai coche pas envie de te contredire, mais notre dernier album, il s'appelait Fun Hours. À la folie, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Donc, est-ce qu'on lui attribue un mauvais point On n'a pas de buzzer, c'est lui dommage. met quoi, une sorte de bonnet avec écrit oui, j'ai Je commis peux lui une faute. mettre deux doigts derrière la tête pour Oui, faire voilà. les oreilles d'âne comme ça. C'est pas mal, non? Là, on est en train de lui faire des oreilles de lapin. Il se tape la honte. Alors, Ah oui, du coup, j'en ai oublié la question Eh ben, tellement du coup, j'étais les moqueur. pâquerettes, Et je m'en veux. combien ont été mutilés pour savoir si votre crush était aussi amoureux de vous? Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai, c'était à l'époque, et ben justement, on s'était tous les trois fait larguer à peu près au même moment. Donc c'est vrai qu'on en a épluché de la pâquerette. Et c'est pas une métaphore, ça, j'imagine. Non, pas du tout. Non. Et là, D'ailleurs, cette fois-ci, récemment, j'en ai mangé, je savais pas que c'était comestible, la pâquerette. Ah, ça a quel Voilà, goût je vous le déconseille, hein, c'est pas très bon. Les pétales ou les pétaux, ça passe. Mais le cœur, le pistil, ça, c'était pas bon, ouais. Et c'est quoi, t'étais perdu en forêt, t'avais que ça à manger? Non, c'était genre une déco sur une pizza. D'ailleurs, c'était sur une pizza. Oh. Ouais, et pizza à la pâquerette, ouais. Non, enfin, c'était une déco La de la pizza. pâquerette. Et du coup, là, moi, pour le coup, je ne pense pas me tromper parce que votre dernier single, il s'appelle bien Desires. Oui, c'est vrai, ouais. Là, c'est bon point. Là, on a tout bon. Au Là, moins là, on quelqu'un est qui a bien. bossé. Et du coup, au regard de la pochette, moi, je vous demanderais, vous êtes plutôt dieu grec ou bon grec? Pardon, je sais pas que... Plutôt dieu grec ou bon grec? Ah, Le oui. sandwich. Eh oui. Le truc quand on a la dalle, quoi. C'est vrai que moi, les sandwichs comme ça, comme tu dis, je les fantasme souvent, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et c'est peut-être un peu une belle métaphore pour desire, c'est un désir, c'est-à-dire on en a envie, mais parfois on croque pas dedans. Il n'est pas assouvi. Ouais, voilà. T'es plutôt quoi comme sauce dans ton kebab? Eh ben, on allait le demander, Brésil. justement. Moi, c'est sauce Brésil, mais c'est plus pour les frites, mais je suppose que ça s'applique au kebab aussi. Mais c'est quoi la sauce Brésil? Je sais pas, c'est une sauce qui pique et qui est orange fluo, un peu marron. C'est pas la samouraï, ça? Hein? C'est pas la samouraï, ça? Non, c'est la Brésil. Moi, je dirais andalouse, personnellement. Elle a un peu la même couleur que l'andalouse, mais en plus jaune. Ok. Quand le soleil tape fort, comme aujourd'hui, vous êtes plutôt Sunny Delight ou Sunday? Sunday sans cacahuètes. Caramel? Hein, c'est ça, ouais. Non, choco. Choco. J'avoue, j'ai jamais mangé, ni bu, ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Mais non. Ah ouais, on a raté un truc, les gars. Mais si c'est un peu... Capri-Sun, c'est un peu pareil que du le jus d'orange Capri-Sun. lyophilisé un peu, Capri-Sun, non? sinon, ouais. C'est pas ouf, si? Pour la santé, c'est pas ouf. Mais Ouais, ça rafraîchit. d'accord. ok. Bah, c'est un produit des années 2000 avant qu'il y ait Yuka qui existe. Donc, à mon Ok, avis, d'accord. Je vais rester sur la pression, on touche à finalement. quelque chose de louche. Oui, c'est vrai que les boîtes, on aurait dit un peu de l'eau de Javel. Non, c'était un Oui, peu le même. c'était le Ça bidon faisait avec la détergent ronce. un peu. C'est ça qui était séduisant aussi dans cette boisson. Il y a un peu le danger de boire le truc, quoi. Je savais pas qu'on allait disserter là-dessus, mais ça me plaît bien. Ah, on vous avait dit une interview pleine de surprises. Et vous êtes en pleine tournée. En tourbus ou sponsor Flixbus? Alors, on aurait bien voulu être en bus. Ouais, mais, en fait, ça coûte hyper cher un tourbus. Il faut vraiment cartonner son album. C'est-à-dire, si tu nous vends un tourbus, ça veut dire que ça marche bien. Là, on n'a pas vu de tourbus, ça veut dire que vraiment on est dans les prémices de. Bon, ça marche pas, quoi. Mais c'est surtout que c'est la Mais première c'est pas date. sorti. Et c'est pas sorti, c'est la première date. C'est ça, là, c'est la première. C'est une des rares fois où on va jouer avant la sortie de l'album? Ou je dis une bêtise? Je crois que tu dis une bêtise, Ok. mais j'aime pas contredire les gens, donc je dirais ouais, non, c'est vrai, c'est assez rare. Ouais, donc là, c'est grosse soirée surprise, en fait. Oui. Il y aura Ok. plein de nouveautés. Génial. On a hâte d'écouter ça. Et là, on espérait que vous ayez le troisième membre avec vous, mais dans le bus, en pleine tournée, c'est lequel qui pue des yep, qui ronfle, et celui qui médite? Alors, j'avoue que je ronfle. De là à dire que je pue des yep, quand même, je trouve ça un peu too much. Moi, je veux pas balance, mais je crois qu'il est juste à côté de moi, effectivement. De quoi?
Le mec qui ronfle et qui pue des yep. Non, je pue pas des yep déjà, mais je ronfle énormément et c'est une fierté chez moi. C'était quoi le troisième choix? Bah, qui est-ce qui médite? Qui médite. Ouais. Ah ben moi aussi, La voix de la moi je sagesse. médite. Mais c'est les trois. Mais sauf Oh là le là. plus des yep. La Sainte Trinité en un seul homme, quoi. Complètement holistique, ouais. Bah tiens, en parlant de Trinité, ce conseil, Ouais. on n'aurait pas d'autres questions à leur poser aussi? Bah si, mais si. Rapport ce soir... à Dieu. Ah ben oui, ce soir vous occupez la scène de Mythos. Du coup c'est l'heure de confesser. C'est quoi votre plus gros mytho? Oula. Le pire mytho que vous avez pu raconter, dont vous n'êtes vraiment pas fier. Non, moi, il y en a un, j'en suis vraiment pas fier. C'est une fois, ma mère, elle m'avait donné un ticket de loto. Elle m'a dit, ah tiens, bah, va voir si j'ai gagné quelque chose. Et puis là, en fait, elle avait gagné, je sais pas, 300 balles. Et puis je suis revenu en étant super content, mais j'avais gardé 200 balles et je lui ai dit qu'elle avait gagné 100 balles. Je m'en suis toujours voulu, je lui ai jamais avoué. Et t'as fait quoi avec les 200 balles? Non, bah, elle était hyper contente et moi aussi, donc je me suis dit, bon, c'est un win-win quand même, quoi. Mais tu vois, ça m'est quand même resté sur la patate, quoi. Mais tu les as mis où les 200 € du coup? Je sais pas, je me suis acheté des pains au chocolat ou des trucs comme ça. La crise de foie avec 200 balles? Ouais, voilà, mais ça m'a duré longtemps quand même. Enfin, tous les jours, j'avais des pains au chocolat. Ouais, parce que j'allais dire, est-ce que c'est plusieurs pains au chocolat d'un seul coup ou Ouais, parce c'est que là, c'est la vraiment boulangerie qu'on ma dose achète. de pain au chocolat quotidienne, quoi. Et je disais merci, maman, dans ma tête, hein, bien sûr, parce qu'elle ne savait pas. Et donc, on dit pas chocolatine chez vous? Non. C'est un gros mot. Non, pas du tout, c'est sympa. Hein. Parce qu'on dit chocolatine ici. Dans le sud? Non, dans le sud. Ah non, pas ici, on est des gens bien quand même. Ok. Mais on n'est pas de Toulouse, nous, à la base. Vous êtes d'où, tiens? De Toulouse. Et Pardon, on est de Paris. Comment? On est de Paris. Oh! Ça arrive à des gens très bien, ça va. Assume. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, je connais des gens bien qui sont parisiens. C'est effectivement. Vous aussi, Gauthier, je pense, vous devez en connaître. Moi, je suis breton, alors les Parisiens, on les apprécie. Voilà. Et si vous vouliez mourir sur scène comme Dalida, quels seraient vos derniers mots avant le drop du mic? Ah, excellent. Je vais laisser la parole à Martine. Mais que les questions compliquées. Non, mais hein. ce serait normal, ça que ce pour serait ça que je Martin dirais. Luther, Alors c'est déjà, lui le pro des discours. Moi, vraiment. j'ai pas de micro Oui, sur c'est scène, vrai. ce qui m'évite d'avoir à m'exprimer juste avant mon dernier soupir. C'est toi qui écris les paroles quand même. Il n'y a pas une des paroles d'une chanson que tu dirais juste une dernière chanson Mais c'est peut-être. moi, justement, mais vous m'avez pas écouté, j'ai dit je laisse la parole à Martine, ce serait ma dernière phrase. Ah bah voilà. C'est comme quoi C'est une ça que je voulais seconde comprendre. au moment de la mort. Et là, je fais un solo de guitare pour Voilà, célébrer. c'est ça, une sorte de parole rendre hommage. musicale. Ouais, merci beaucoup, Martine. Ça me plaît. Merveilleux. Eh ben, merci beaucoup, Esteban. David Boring. Yes. Et Est-ce Martine. qu'on peut s'auto-applaudir? Ah bah oui. Ouais, bien sûr, vous Merci. pouvez vous auto-applaudir. Et pour rappel, ce soir, donc, vous allez présenter votre oui, nouvel album sur C'est scène. vrai, on va le présenter pas physiquement, hein, mais auditivement. Et on va jouer 5 morceaux du nouvel album, Tout à fait. Martine. Dans nos nouvelles tenues multicolores. Ouais. Et j'imagine qu'il y aura aussi les morceaux phares qui vous ont fait connaître, qui seront joués ce soir pour faire plaisir au public, quand même. Non, que les plus mauvais, vraiment. On les mélange avec notre nouvelle. Non, c'est vrai. Oui, mais tu l'as bien très sûr. bien dit. Il y aura des morceaux connus. Enfin, connus de nous, en tout cas, ou connus de ceux qui les connaissent. Si Et t'as ça, pas c'est oublié les déjà paroles. bien. Si, j'oublie pas les paroles, bien sûr. Et je dois les réviser, d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais en train de réviser avant d'être interrompu par cette interview. T'essayes de trouver une excuse pour tout à l'heure, là. Non. Eh bien, merci beaucoup, les gars. C'était vraiment très, très chouette de vous recevoir sur ce plateau délocalisé au Festival Mythos. Bah, sympa, merci de nous recevoir. C'était émouvant. Merci. Cool. Bah, du coup, on vous retrouve ce Quoi, soir. on doit se casser, là? On pouvait rester le On reste de pouvait l'émission. rester un si petit vous peu, voulez. y a pas de c'est souci, vraiment on y va parce que vous m'aviez prévenu qu'il faisait chaud. Il fait très chaud ici sur le plateau. Et là, ça de y est, le Radio sweat Laser. commence à C'est un gros être de sweat, trop. ça. Ouais. Et là, je regrette de ne pas avoir lavé mon pull. Enfin, non, pas de l'avoir séché. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai mal fait sécher. Du coup, ils sont un Bon, peu allez, le moi, je vais linge y aller, à mouillé, plus, quoi. hein. Salut. Et je me suis dit, mince, bon, je le mets quand même parce que je vais pas transpirer. Mais en fait, dès qu'on transpire dans du linge qui a mal séché, eh ben, il commence à puer. Ouais, c'est... Mais c'est pas, je pue pas des pieds, hein, ça veut pas dire, ça n'a rien à voir. Ceci explique cela. En fait, tout est raccord. Oui, voilà, en gros. Merci. Eh bien, encore merci à vous. Et À ce puis, soir. on vous souhaite un concert de folie et surtout d'enjailler les foules. Yes. Et bon Merci. courage pour le Ça reste de la fait. tournée aussi. Ouais, grave. Big up à Radio Laser. On espère vous retrouver sur la tournée, peut-être. Bah, Nous évidemment. sait-on jamais. Ah bah carrément, Ça avec serait grand plaisir. sympa.
On nous file des passes? Bis à vous deux. Oui, gratos. Ah bah alors là, j'y vais en courant. Sympa. Eh ben, merci beaucoup les gars. Oui, on vous a déjà dit merci. Mais on adore, on est hyper polis ici. Julie Pacro aussi est très polie, mais c'est pas de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Non, je vais vous parler de mon coup de cœur du festival, c'est clairement Isha et Limsa. En vrai, je les ai découverts il y a pas longtemps en concert à Nantes et j'aime beaucoup leur rap car on ressent qu'ils sont sincères et dans leurs paroles et qu'ils racontent leur vécu. Au niveau de leur technique, ils sont super chauds. Et là, on va écouter en musique avec une instru posée et des rappeurs qui prennent leur temps d'expliquer tranquillement ce qu'ils ressentent. Tout de suite, le chant des cigales de Isha et Limsa. Ok, c'est bon, vous pouvez allumer la lumière, vous pouvez lever les rideaux. Moi je ris jaune et je dis merci. Ouais, je fais comme si c'était mérité. Y'a des rappeurs qui me disent j'aime bien ce que tu fais. Je fais semblant que c'est réciproque. Mais pourquoi tu bombes le torse comme le chevalier qui a retiré l'épée du sol? Le rap c'est plus comme il y a 10 ans. Tu peux faire des sous rapidement avec logiciel craqué et un peu de débrouillardise. La rue c'est plus comme il y a 10 ans. Tout le monde porte des marques de luxe. Personne va te faire de guet-apens. Fini la dépouille à 10. Ah ouais, le ghetto fait du zéo. Ça redonne le sourire à maman. Et j'espère qu'on va tourner et qu'on va remplir le Bataclan. À l'heure où je te parle, je suis devant un micro et je te fais voyager. Si ton pote t'a dit que ça c'est pas du rap, c'est que c'est un mytho. Le code de mon phone, tel, trop de comptes obscènes. Les démons m'observent, son prénom m'obsède. La rue c'est difficile, drogue dure illicite. Si j'avais pu, j'aurais jamais demandé à vivre ici. J'ai grandi avec des déclans des tziganes qui sont partis des cours comme des champs et Zidane et qui s'entartinent les couilles du chant des cigales. Tu ramasses des douilles et des cartouches, tu crois c'est cartoon, mais un raté partout, gros ça fait des ratés partout. Nos médailles, nos trophées, tout ça on finira par les prendre. Du détail au drogué, la street, les rappeurs, les mythes à l'écran. Ces rappeurs t'appellent frérot, y'a une rumeur sur what il la répond. Mon petit frère qui est au head quand je l'appelle, il met moins de temps que à répondre. Radio Laser en direct du festival Mythos avec la Skol. Vous êtes toujours sur Radio Laser en direct du festival Mythos. On vient d'écouter le morceau Le Chant des Cigales par Isha et Limsa Dolnay qui joueront demain au même à Rennes. Et dans quelques instants, on va retrouver Gilles qui est bénévole depuis 15 ans sur le site de Mythos. Mais juste avant, on va écouter un court micro-trottoir d'hier soir enregistré par notre reporter Antoine Blécon qui a pris la température. Eh bah oui Gauthier, parce que Mythos c'est une ambiance, c'est des gens, mais c'est surtout des rencontres. Allez, je vous laisse avec un petit florilège. Ouais non Mythos, moi j'y suis venue déjà l'année dernière et c'était vraiment formidable. C'est un super festival de centre-ville, c'est chouette, c'est sympa. C'est très sympa comme festival. Ouais. Ça continue. On a besoin de musique et de s'amuser. Vraiment la décoration est incroyable. Connaissant le parc de base, ça ressemble pas à ça de base. Je dis beaucoup de base. Et non, vraiment, la déco est incroyable. C'est comment l'ambiance là? Bah, c'est très cheap électro, mais je trouve que ça donne une ambiance très sympa au parc. Là, ça, tu vois, ça ramène du monde. Normalement, c'est jamais ouvert comme ça le parc à cette heure-là. Et bah, ma saison s'est terminée. Je me suis cassé la clavicule, mais faites du ski. Ça marche. Merci. Eh bien, tout de suite, nous sommes avec Julie Pacro et Gilles, bénévoles depuis 15 ans sur le festival Mythos. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Bonjour Gilles. Bonjour. Oui, bonjour Gilles, ça fait 15 ans que vous êtes bénévole au festival Mythos. Vous faites les run artistes et les navettes entre le lieu d'arrivée des artistes et le festival. Mais dans le détail, comment ça se passe concrètement? Alors, on nous donne des rendez-vous. On va alors il y a plusieurs types de runs. On va à la gare les chercher, on les ramène ici. On va à la gare et on les ramène à l'hôtel. En fait, il y a il y a trois lieux. Ici, le Tabor, la gare et les hôtels. Okay. Voilà, c'est les trois lieux avec lesquels on roule. Ok. Et pourquoi vous avez eu envie de devenir bénévole il y a 15 ans? Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, j'étais disponible, j'étais à la retraite. D'autre part, j'ai travaillé dans le domaine de la chanson dans le cadre de ma carrière longue. Et puis, c'était participer à un festival rennais de l'intérieur et de pouvoir donc rencontrer des artistes, enfin savoir comment se déroulait un festival.
Et puis, bon, pour rencontrer des artistes, voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous l'êtes encore aujourd'hui? Ah ben, ça s'est resté, hein, c'est resté en moi. Chaque année, je me dis, je continue, ben ouais, je continue, 15 ans après. Et j'ai toujours la même envie, la même fougue de pouvoir faire ce bénévolat. Parce que c'est des instants éphémères. C'est vrai qu'on ne les voit pas longtemps, les artistes. On va les chercher à la gare, on les amène ici, ça fait un quart d'heure, 20 minutes, etc. Ou bien on les amène à leur hôtel. Donc c'est des moments très éphémères. C'est des petits moments. Bon, il y a plein d'exemples où on a pu avoir des moments de discussion très, très rapides. Je me souviens avec, comment il s'appelle, Stéphane Echer, on a discuté, il me posait des questions sur l'histoire de la Bretagne. Bon, on a discuté de l'histoire de la Bretagne. Jean-Louis Murat, qui est décédé cette année, on a une discussion assez vive sur l'aménagement de la gare, parce que lui, il voulait mettre, puisqu'il y avait de l'herbe qui poussait, il voulait mettre des vaches sur l'herbe. Donc voilà, c'est des discussions, c'est des petits moments. Des petits moments magiques. C'est des petits moments magiques. C'est Fantasio qui est passé là aussi, qui était un fou superbe, quoi, avec qui on a discuté de plein de choses et avec qui je suis resté ami, puisqu'il habite maintenant à Rennes. Donc c'est des relations qui se nouent et puis qui peuvent durer, quoi. C'est ces instants éphémères que j'aime, quoi. Ok. Et justement, pendant ces 15 jours, il a dû se passer énormément de choses. Est-ce que vous avez un souvenir d'une anecdote qui vous a vraiment marqué? Ou même plusieurs. Hein. Ouais, même on est vraiment curieux. c'est un peu ce que je vous disais. Oui, c'est un peu ce que je vous disais. C'est ces petits moments avec les artistes qui sont minimes, quoi, hein, qui sont micros, mais qu'on garde en tête, quoi. C'est ça. Mais il n'y a jamais eu de truc extraordinaire. Un jour, il ne s'est jamais rien passé de spécial? Non. Si ce n'est des problèmes mécaniques. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais comment ça se passe, justement, quand on a un problème mécanique comme ça? Comment on fait face aux aléas? Alors, de toute façon, on fait référence, on a un responsable runner. Oui. Donc, on est toujours en relation avec lui au niveau téléphonique. Donc, à ce moment-là, on téléphone et puis on s'arrange, on voit comment il vient. Cette année, par exemple, j'ai été au siège de CPPC pour aller chercher des papiers. Et donc, je suis tombé en panne sur le parking de CPPC à Claudet. Donc, j'ai téléphoné à Sacha, qui est venu me dépanner une heure après. Donc, j'ai attendu. Bon, c'est ça. De toute façon, on n'est jamais seul. On est toujours en relation avec notre responsable ou les gens de la production, Marie, Étienne. Donc, on n'est pas seul livré à nous-mêmes. Okay. Et vous êtes combien de runners, du coup? Alors, cette année, on est une quinzaine, entre équipe de nuit et équipe de jour. Et du coup, vous êtes... Oui, allez-y. C'est des créneaux de 6 heures. C'est-à-dire que c'est soit le matin entre 9h et 15h, ou entre 11h et 17h, ou soit le soir, ou soit la nuit. Alors moi, je fais les journées parce que, bon, voilà, c'est mon choix. Et comment ça se passe, la journée type d'un runner? À quelle heure on commence? À quelle heure on termine? Oui. Comment ça se passe? Alors, je disais tout de suite, c'est des créneaux de 6 heures. Donc moi, pour cette année, là, j'ai des créneaux entre 9h et 15h, ou bien entre 11h et 17h. Donc on vient, on arrive à l'heure, bon, etc. Et on a un déroulé des différents runs qu'on a à faire. Oui. Donc il y a Sacha qui est en relation avec la production et qui nous dit qu'à quel moment il faut aller, telle heure, tel lieu, pouvoir chercher qui, etc. Donc on a des imprimés, on a le déroulé des runs qu'on a à faire dans les 2 ou 3 heures qui viennent. Et j'imagine qu'au bout de 15 ans, comme ça, on crée du lien avec une équipe qu'on revoit chaque année. Oui, quelle émotion ça vous procure quand il y a des liens qui se sont tissés quand même avec l'équipe de CPPC, du Mythos. On se voit de temps en temps hors festival, puisque moi, je vais souvent au festival d'Avignon l'été, au mois de juillet, et donc eux, ils sont à la Manufacture, ils gèrent des spectacles de théâtre à la Manufacture Avignon, donc on se voit l'été même, on prend des pots. Donc oui, il y a des liens importants qui sont tissés avec certains salariés de CPPC. Quoi. Et c'est vous qui avez choisi de devenir runner au Festival Mythos? Oui, complètement. J'étais à une période où je rentrais en retraite. Je ne savais pas quoi faire. Bon, voilà, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma retraite? Vous n'avez pas eu envie de faire du catering? Non, pas vraiment. Vous n'aimez pas trop la cuisine? C'est vrai. Alors, c'est vrai que ça, c'est un truc que vous avez raison. Chez les runners, c'est souvent des mecs. Il y a quelques filles, mais c'est souvent des mecs. Et comment ça se fait? Vous ne savez pas l'expliquer? C'est les images qu'on se fait de qui doit être à un volant par rapport aux problèmes, les mecs et les femmes qui...
Après, c'est peut-être une simple question d'être à l'aise ou pas. Il n'y a pas forcément de différenciation de genre choisie, en tout cas. C'est peut-être aussi les propositions bénévoles qui font que la situation est comme celle-ci. Oui, aussi, oui, tout à fait. Oui. Mhm. Et est-ce que, Gilles, vous avez des coups de cœur cette année pour le Festival Mythos? Alors, des coups de cœur. Alors, il faut vous dire, ça fait 15 ans que je suis bénévole, donc j'ai eu pas mal roulé ma bosse. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de groupes que je ne connais plus. Ok. Que je ne connais plus. Donc, voilà. D'une part, la reconnaissance qu'on a en tant que bénévole, c'est qu'on peut aller à des spectacles. C'est-à-dire qu'on a le droit à un spectacle. Cette année, par exemple, on a le droit à un spectacle gratuit. Et puis, on peut éventuellement, en fonction de la jauge qui est pleine ou pas, pouvoir avoir d'autres places pour d'autres spectacles. Donc, j'ai été revoir cette année un groupe de rock passé mardi soir, Deportivo, que j'avais vu, moi, il y a 10 ans. Et ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, il y a 10 ans, de voir ces mecs, des mecs. Et donc, j'avais gardé un bon souvenir. D'autant que je les avais renés à ce moment-là. Ils étaient un peu foldingues. Et c'était assez chouette. C'était aussi un moment très chouette, quoi, parce qu'on était en retard pour qu'ils reprennent leur train le matin. J'avais été les chercher très tôt à leur hôtel. On était à la bourre, quoi. Donc, c'était assez rock'n'roll. Et donc, voilà. Donc, j'ai voulu les revoir cette année. Donc, je les ai revus. Bon, c'était un peu la même chose. Alors, j'ai découvert un autre groupe qui s'appelait Bandit Bandit et qui m'a beaucoup plu, par contre. Voilà, donc, c'est une révélation. J'ai pas été beaucoup à des spectacles cette année. Mais voilà, c'est la soirée. Et est-ce que la passion Mythos, c'est une passion qui se transmet en famille? Oui. Votre famille? Oui, famille et amis. Ma compagne m'accompagne aussi au spectacle que je peux voir, que nous voyons ensemble. Et donc, elle connaît aussi un certain nombre de gens, de salariés de Mythos, puisqu'on a l'habitude d'être ensemble, quoi. Donc, ça, oui, ça se transmet. Alors, mon fils, non, il est sur autre chose. Mais ma compagne, oui. Et donc, pas du tout de dispute pour savoir qui est-ce qu'on va voir ce soir tout reste cohérent. Pas vraiment. Tout est en bonne entente. Ouais, en fait, on est très curieux l'un et l'autre de découvrir des groupes, des chanteurs qu'on ne connaît pas. Alors, on n'a pas la possibilité de voir tout, évidemment. Mais moi, je suis très curieux de les découvrir. Alors, je me retrouve des fois le plus vieux dans la salle, quoi, avec des... Ouais, bon, voilà. Voilà. C'est important pour moi de découvrir des groupes, des jeunes, des... Voilà. Et donc, ce soir, vous faites un run ou vous allez assister à un concert? Comment? Ce soir, vous faites un run ou vous allez assister à un concert? Alors là, j'ai fini mes runs. Okay. J'ai fini mes runs à 17h. Une bonne journée de travail. J'ai travaillé. Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas tout le temps à runner tout le temps. Il y a des plages de repos, on attend les commandes, quoi. Et donc, puis il y a des moments où il faut bourrer, quoi. Mais ça, on le sait. C'est le boulot, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. Oui, merci pour votre temps et puis bon courage pour la suite. Merci, il n'y a pas de problème. Merci. Et on continue de vous présenter ce festival et on va faire avec Ambre un petit tour de la programmation du reste du week-end. Et vas-y, je te laisse commencer. Non, Gauthier, moi je vous laisse commencer. Vous vouliez nous parler théâtre Oui, samedi, il y aura beaucoup de théâtre sur des thèmes très variés. On commencera avec Dispatch qui s'interroge sur les affaires du monde, Tom Na Fazenda qui évoquera le deuil et les problématiques de genre, et enfin la compagnie Vesra vous emmènera à 1 km au nord avec un voyage musical immersif et poétique, une autre troupe de théâtre qu'on recevra d'ailleurs dans quelques minutes, mais on garde tout ça pour après. Et les enfants ne resteront pas sur la touche car dimanche une boum leur est consacrée, c'est quand même plutôt chouette. Et pour les puristes et les fanzous de Mozart, un peu de classique aussi, le duo de Camille et Julie Berthollet vous propose un répertoire varié allant de Bach jusqu'à Queen. Ça peut paraître étonnant, mais c'est possible. Et dimanche aussi, également, pas de chinoiserie avec le trio Chinese Man qui enflammera le Liberté de Rennes avec leur platine. Et on va aussi voyager, Gauthier, pendant ce festival. Ouais, on va aussi faire un petit tour en Belgique avec de la musique électropop de Pierre Demar. On écoutera d'ailleurs un petit extrait tout à l'heure. Ah bah Marine est en place. Bonjour Gauthier, bonjour Ambre. Moi, pour ma part, donc mon petit coup de cœur, justement, c'est Pierre Demar. Parce que c'est un artiste qui ose parler de sujets divers et variés, déjà, et il aime surtout parler d'amour, justement, avec des musiques comme Enfant 2 ou encore Un jour je marierai un ange. Pierre Demar, il a une voix exceptionnelle, il a une capacité à transmettre des émotions juste avec sa voix. J'aime aussi la proximité qu'il a avec ses fans. Hier, par exemple, il était en concert en Belgique. Et il est descendu dans le public, il s'est fait transporter par ses fans. Et il republie tout ça sur ses réseaux sociaux et voilà, il montre qu'il est là.
Moi, j'aime beaucoup l'artiste qu'il est. Son dernier titre, Mercredi, justement, qu'on va écouter tout à l'heure, c'est un petit clin d'œil à la famille Adams. Il nous invite à explorer les voies du déraisonnable et de l'imaginaire. Il revient à Rennes, justement, dimanche, à l'occasion du Festival Mythos. Ça promet encore un magnifique moment pour les fans. Je perds la raison, plus rien ne m'étonne, je vois dans mon salon un immense monstre qui danse. Non, mon père s'affale et me prend pour un con. J'entends sa voix qui résonne partout dans la maison. Moi je plane et retombe en enfance. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leur pas. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Je suis un mauvais garçon. Je maudis vos idoles et vos incantations. Moi je crois aux histoires qui m'enchantent. Non, tu me fais la leçon. Tu sais bien qui a tort et surtout qui a raison. Tu ne crois qu'en la sainte évidence. Mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai la chance, je verrai les morts danser la nuit. Maman j'hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leur pas. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, au fait aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Alors, Radio Laser en direct du Festival Mythos avec la Skol. Eh bien, effectivement, Marine, c'est quand même un morceau qui bouge pas mal. Je ne connaissais pas du tout et franchement, je suis ravie d'avoir découvert. Et moi, j'aimerais bien vous faire découvrir autre chose. C'est le groupe Pépite, un groupe que j'ai découvert en 2016, me semble-t-il. Et la première fois que j'ai entendu ce groupe, j'ai cru que c'était Jean-Michel Jarre qui avait changé de crèmerie. Non, pas Jean-Michel Jarre, qu'est-ce que je raconte ? Jean-Louis Aubert, le chanteur de TF1, rien à voir. Mais du coup, moi, je vous propose qu'on découvre un petit extrait. Je t'en rêvais pour ne pas gagner. Je t'en pleurais pour t'ignorer. J'ai vu l'amour. C'était Pépite. Et d'ailleurs, on a un autre petit morceau à vous montrer. C'est le groupe Bonnie Banane qui passera demain. On vient d'entendre Bonnie Banana et vous êtes toujours sur Radio Laser en direct du Festival Mythos à Rennes. Jusqu'à 17h, on vous met l'eau à la bouche et on n'a pas fini de vous faire saliver. On continue notre petit tour d'horizon avec la compagnie Unanime qui sera en représentation ce soir à La Paillette. Bonjour. 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 Alors vous avez une représentation ce matin, vous enchaînez avec une autre à 19h. Comment ça se passe le marathon ? Eh ben c'est sport mais c'est joyeux, ça se passe bien. Ouais.
Il y a pas trop, tout se passe bien. La première représentation ce matin, s'est bien passée? Ouais, c'était super. C'était une scolaire, comme on appelle ça dans le théâtre. Donc il y avait. Qu'est-ce que c'est une scolaire? Une scolaire, c'est des représentations où il y a des scolaires qui sont invités, tout simplement. Donc, D'accord, donc des classes en fait. Il y avait des collégiens, des lycéens, puis des gens qui pouvaient venir. Donc ça fait toujours des ambiances différentes que ce soir. Et puis c'est toujours un peu différent de jouer à 10h30 qu'à. Et il y a une rencontre après justement avec les collégiens, avec les professeurs. Ouais, il y a eu une discussion avec juste une classe. Et voilà, ils peuvent parler avec nous, poser des questions et tout ça. Ok, super. Donc c'est très sympa. Ouais, excellent. Et votre performance s'appelle Un début de quelque chose, mais quel est le point de départ? Au départ, on a 4 personnes sur scène donc c'est l'histoire de 4 personnes qui ont a priori rien à raconter, qui ont apparemment pas grand-chose au commun, mais vont être obligées quand même de se raconter des choses et vont s'accrocher un peu à tout ce qu'elles se racontent pour tisser une autre histoire et se trouver un peu pris au piège de cette histoire. Et il fait 23 degrés aujourd'hui. Comment est-ce vous faites pour évoluer sur scène avec toutes ces couches de laine sur vous? On s'est vraiment posé la question. Oui, c'est une très bonne question. Oui, c'est vrai qu'on a fait tous les costumes avec de la laine recyclée. Et la costumière qui nous a accompagnés là-dessus nous a dit vous allez avoir chaud. Et effectivement, on a chaud. Pour le moment, on n'a pas joué vraiment sous du gros cagnard. Là, ça va, à la paillette, il fait assez frais. Oui. Mais c'est vrai que faudra faire avec. Et en même temps, on a intégré ça dans le spectacle, donc régulièrement, on se dit qu'il fait chaud quand même, et que la température ne fait que augmenter. Donc, Et d'où vous est venue cette idée justement de décor tout fait de matière recyclée? Est-ce qu'il y a une volonté écologique derrière ça? Est-ce que Nous, les décors, c'est toujours l'objet d'une recherche. Donc, on passe beaucoup de temps en fait dans des ateliers. D'ailleurs, on a fabriqué ce décor avec un designer et on les a fabriqués dans des centres d'art contemporain. Souvent, on aime bien s'approprier une matière et puis voir comment elle se déploie. Puis là, la laine, ça avait du sens aussi, nous, par rapport à ce qu'on se racontait pour cette histoire, les fils qu'on tire, la trame. Le fil qu'on déroule, effectivement, la pelote. C'est vrai que ça fait sens au niveau de l'imaginaire. Et puis ça fait un petit moment qu'on avait envie d'intégrer vraiment dans la compagnie le fait qu'on puisse réutiliser des éléments et pas aller acheter tout de suite quelque chose de neuf aussi. Bon, voilà. On avait envie de passer le cap parce qu'en tant que compagnie, souvent on le fait pas, ou on se dit un jour on le fera, ou on le ferait pour nous, et c'était assez chouette d'aller récupérer des choses comme ça. Et moi, justement, dans le descriptif de votre spectacle, on lit que le bavardage futile devient essentiel. Alors moi, ça m'a beaucoup intriguée, cette phrase. Donc j'imagine comment parler de la pluie et du beau temps, ça peut être vecteur d'émulation. C'est pas forcément d'émulation, t'as dit? D'émulation. En fait, à la base, c'était une théorie qu'on aimait bien sur l'apparition du langage. Ça s'appelle le gossip. C'est-à-dire qu'apparemment, en fait, quand il y avait vraiment, il y a eu des groupes d'humains trop grands, ils se sont rendus compte que l'épouillage, donc le fait de s'enlever les poux, ce qui était une manière de lier entre les gens d'un même groupe, c'était pas suffisant et qu'en fait, ils se sont rendus compte. Enfin, c'est une théorie qui dit que ça serait le langage qui aurait permis de tisser un lien plus fort entre une communauté plus grande. Et ça, on aimait bien cette idée que le ça va, et toi ça va, il pleut, etc. En fait, il y a des choses assez essentielles là-dedans. Le bavardage, l'air de rien, qui est quand même qui crée du lien. Et surtout qu'il y a ce qu'on dit, mais il y a aussi ce pourquoi on le dit. Et en fait, des fois, on peut dire des choses très banales ou des choses avec un grand sourire, mais ça peut être ultra violent. Et on joue beaucoup avec ça dans cette pièce. C'est une histoire en apparence sans intérêt, qui se préoccupe vraiment de petites choses, mais avec ça, en utilisant tous les ressorts d'une histoire, on va réussir à avoir de l'émotion, du suspense, un peu peur pour eux, alors qu'en soi, il n'y a pas un grand danger. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, sans dévoiler tout ce qui se passe évidemment sur la scène? Un exemple de... Un exemple justement de choses somme toute assez banales qui peut être dites, mais qui justement transpirent d'une certaine violence aussi. Eh bien, par exemple, donc au départ, ils n'ont pas grand-chose à se raconter. En plus, tout va bien. Apparemment, tout va bien. Donc, mais bon, ils vont quand même essayer d'inventer une sorte de jeu où ils vont décider qu'il y a des objets, qu'il y a des espaces. Donc, à un moment, on va dire c'est un jardin. Donc, tout le monde se met d'accord sur le fait que c'est un jardin. Puis d'un seul coup, il y a une interprète qui va dire en fait, c'est mon jardin. Et en fait, là, vous êtes dans mon jardin. Et en fait, là, il y a un portail. Et du coup, elle les a mis à la porte, quoi. Mais c'est que dans le jeu, quoi. Il y a rien sur scène, mais comment juste par la parole, on peut amener la notion de propriété, on peut par le corps aussi, comment on peut sortir des gens d'un espace. Donc on joue avec ce genre de choses. Mais ça, encore une fois, c'est fait avec un grand sourire
Mais c'est ultra violent. Il y a un côté très enfantin, finalement, dans tout ça. Ça joue, en tout cas le jeu est vraiment au cœur de nos pièces, mais c'est quand même une pièce qui s'adresse vraiment aux adultes, mais qui vient convoquer, je crois, une part aussi de l'enfance et de l'imaginaire, et aussi qui convoque tous les rôles qu'on joue dans notre vie. En fait, on joue pas le même rôle quand on parle à la radio, quand on est en famille ou quand on est sur scène, et ni à midi ou à 4h du matin. Donc on est sensible en tout cas à tous ces petits états de corps. Vous remettez dans votre corps d'enfant quand vous préparez cette pièce ? Non. Non, pas du tout. Après, je pense le fait d'intégrer le jeu et de s'amuser avec ces matières-là, je pense qu'on peut retraverser les choses que traversent les enfants, mais on le fait jamais en étant des enfants, mais en étant des adultes qui faisons face, mais je pense que c'est des choses que peuvent vivre les enfants. Mais voilà, je sais pas si c'est très clair. Je pense que c'est clair. Et donc, c'est une pièce qui s'adresse aux adultes, mais pour autant, est-ce qu'on peut venir voir cette pièce en famille ? Complètement, et ça fait, nous, c'est pas notre premier spectacle, et on s'est rendu compte petit à petit que, en fait, on fait des spectacles qui nous plaisent, et il y a eu une adresse assez évidente aussi aux enfants, et on adore les moments, en famille, mais là, c'est quand même plutôt à partir de 10 ans. C'est pas non plus là les tout petits. Oui. C'est quand même des enjeux vraiment d'adultes, notamment sur cette pièce-là. On a des enjeux assez forts. Ouais. Et vous avez déjà eu des retours de personnes bouleversées après vos prestations ? Alors, je pense pas que ça bouleverse. Je pense que, par contre, il y a beaucoup de rire. En tout cas, c'est une pièce qui a beaucoup d'humour. Et plutôt, ça questionne et ça nous renvoie aussi un peu un miroir sur des choses qu'on peut vivre, des choses qu'on traverse aussi dans nos vies. Donc, ça donne plutôt lieu à des échanges, des discussions et puis des souvenirs en commun aussi et des choses qu'on a envie de rejouer. Ça donne plutôt souvent envie de rejouer certaines scènes de la pièce. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, Cyril, là-dessus ? Non, venez ce soir. Voilà. Après, je pense que c'est peut-être déjà un peu complet ce soir, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a des places demain, en tout cas, à 18h, je crois. Demain, je vais à 18h, oui. Voilà. Formidable. Laura, Cyril, de la compagnie Unanime, nous vous souhaitons tout le succès possible pour ces représentations à venir. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci. À très bientôt. Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale en direct du Festival Mythos à Rennes. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Et oui, et pour rappel, ce soir, nous avons pas mal de petites choses de prévues. On retrouvera Atome, Pépite et les Naïves New Beaters au cabaret botanique du côté du Même. Ce sera Prince Wally, Meiro, Isha et Limsa Dolnay. Et pour les amateurs de théâtre décalé, vous pourrez aller voir Dear Jason, Dear Andrew au Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Il y aura aussi Dispac Dispatch et Tom Na Fazenda au TNB, le début de quelque chose à la paillette, ou encore Juliette au cabaret botanique. Et enfin, à 23h, rendez-vous au Cannibal pour un DJ set de folie. Et en plus, sachez que c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à demander à vos potes, à votre famille. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser pour quelques heures. Et merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Merci au duo Atome, merci à Naïve New Beater, merci Gilles et merci à la compagnie Unanime. Et enfin, sans eux, l'émission n'aurait clairement pas été la même. Merci Camille, Julie, Simon et Ambre. Ouais, mais merci Gauthier, vous aussi. C'est vrai qu'on peut vous remercier. Vous avez assuré comme l'animation. Et surtout, bon après-midi, bon week-end et passez un excellent festival. On vous dit à l'année prochaine.